Comment il faut combattre ces représentations? Toute habitude et toute faculté se conserve et se fortifie par les actions correspondantes. Celle de marcher par la marche, celle de courir par la course. Si tu veux être bon lecteur, lis. Bon écrivain, écris. Si tu passes 30 jours sans lire, mais t'adonnes à une autre occupation, tu verras le résultat. De même, si tu restes couché 10 jours, essaie après t'être levé de faire une course un peu longue, et tu verras comme tes jambes sont paresseuses. D'une façon générale, si tu veux bien faire une chose, prends l'habitude de la faire. Si tu ne veux pas la faire, ne la fais pas, mais accoutume-toi à en faire une autre plutôt que celle-là. Il en est aussi de même pour les états de l'âme. Quand tu te mets en colère, sache que ce n'est point ce seul mal qui t'est arrivé, mais que, de plus, tu as fortifié l'habitude et que tu as, pour ainsi dire, apporté des cauterets au feu. Quand tu as cédé à la passion charnelle, ne compte pas cette seule défaite, mais considère que tu as alimenté ton incontinence, que tu l'as accrue. Il est impossible, en effet, que, grâce aux actions correspondantes, les habitudes et les facultés ne viennent à naître si elles n'existaient pas auparavant, ou ne se développent et ne prennent de la force. C'est ainsi, assurément, que naissent encore les infirmités morales, comme l'exposent les philosophes. Lorsque, en effet, tu as été prise une fois par la cupidité de l'argent, si la raison a été appliquée de façon à nous faire prendre conscience du mal, la cupidité cesse et notre partie maîtresse est rétablie dans son état primitif. Que si tu n'appliques au contraire aucun remède, elle ne reviendra pas à sa première condition, mais, excitée de nouveau par la représentation correspondante, elle s'embrasera à la flamme de la cupidité plus vite qu'auparavant. Et si cela se reproduit de façon continue, un cal finit par se former et l'infirmité fortifie l'avarice. Celui qui a eu la fièvre, une fois rétabli, ne se trouve plus dans le même état qu'avant son accès, à moins qu'il n'ait été complètement guéri. Voilà bien aussi ce qui arrive pour les affections de l'âme. Des traces et des meurtrissures subsistent en elles. Si on ne les efface parfaitement, au premier coup reçu au même endroit, ce ne sont plus des meurtrissures, mais des plaies qui se forment. Veux-tu ne plus être irascible? Ne donne pas d'aliment à ton habitude. Ne lui jette rien en pâture qui puisse la faire croître. Apaise la première manifestation et compte les jours où tu ne t'es pas mis en colère. J'avais l'habitude de me mettre en colère tous les jours. Maintenant, c'est tous les 2 jours, puis tous les 3, puis tous les 4. Et si tu te contiens durant 30 jours, offre un sacrifice à Dieu. L'habitude est affaiblie la première fois, puis elle est même complètement détruite. Aujourd'hui, je ne me suis pas laissé aller à la tristesse, ni le jour d'avant, ni successivement pendant 2 et 3 mois, mais je me tenais sur mes gardes quand se présentaient quelques sujets d'irritation. Sache que cela va très bien pour toi. Aujourd'hui, j'ai vu un beau garçon ou une belle fille et je ne me suis pas dit « plût au ciel qu'on eût couché avec elle » et « heureux son mari », car celui qui dit cela dit également « heureux l'adultère ». Je ne me représente même pas les scènes qui suivent. Cette femme est là, présente, elle se dévait, elle se couche près de moi, je me tape le front et je dis « Bien, Épictète, tu as résolu un joli petit sophisme, plus joli de beaucoup que celui du dominateur. Mais si la femmelette est consentante, si elle me touche et se met tout près de moi, et si moi je m'écarte et remporte la victoire, voilà cette fois résolu le sophisme qui surpasse celui du trompeur ou celui du reposant. De cela, oui, on a le droit d'être fier, mais non de ce que l'on peut poser le sophisme du dominateur.
Comment donc en arriver là? Aie la volonté de te donner finalement satisfaction à toi-même. Aie la volonté de paraître beau au regard de Dieu. Désire devenir pur, d'accord avec ce qu'il y a de pur en toi et d'accord avec Dieu. Puis quand surgit en toi une représentation de cette sorte, comme dit Platon, va offrir un sacrifice expiatoire, va en suppliant au temple des dieux tutélaires. Il suffira même de te retirer dans la société des hommes nobles et vertueux et de mettre ta vie en comparaison avec la leur, que tu choisisses ton modèle parmi les vivants ou parmi les morts. Va vers Socrate et vois-le couché auprès d'Alcibiade et se moquant de sa beauté. Réfléchis à la grande victoire qu'il a eu conscience de remporter. À quelle victoire olympique! Et à quel rang parmi les successeurs d'Héraclès il se plaçait? En sorte, par les dieux, qu'on pouvait justement lui adresser le compliment « Salut, homme prodigieux !» À lui, plutôt qu'à ces petites athlètes, à ces pancratiastes ou à leurs semblables, les gladiateurs. Si tu lui opposes ses pensées, tu vaincras ta représentation au lieu d'être entraîné par elle. Mais tout d'abord, ne te laisse pas saisir par la soudaineté du choc. Dis « Attends un peu, ô ma représentation. Laisse que je voie ce que tu es, et quel est ton objet. Laisse-moi t'éprouver. » Puis, ne lui permets pas de se développer et de déployer la série de ses tableaux, sinon elle te possède et te conduit où elle veut. Mais substitue-lui plutôt une belle et noble représentation. Quant à celle qui est impure, chasse-la. Si tu prends ainsi l'habitude de t'exercer, tu verras quelles épaules tu vas acquérir, quels nerfs, quelle vigueur. Mais pour l'instant, ce n'est que de la parlotte et rien de plus. Voilà le véritable athlète, celui qui s'exerce lui-même contre de telles représentations. Tiens bon, malheureux, ne te laisse pas captiver. Le combat est grand, l'œuvre est divine. C'est pour un royaume, pour la liberté, pour le bonheur, pour la paix. Souviens-toi de Dieu, invoque son aide et son soutien, comme les navigateurs dans la tempête invoquent les dioscures. Car quelle tempête plus grande que la tempête suscitée par des représentations puissantes et qui excluent la raison? Et cette tempête elle-même, qu'est-elle d'autre qu'une représentation? Ainsi, supprime la crainte de la mort et amène tous les tonnerres et tous les éclairs qu'il te plaira. Tu verras combien grande est la tranquillité et la sérénité de la partie maîtresse de ton âme. Mais si vaincu une fois, tu dis que tu seras vainqueur une autre fois, et si cela recommence encore, sache-le bien, tu te trouveras finalement en un tel état de misère et de faiblesse qu'il te sera impossible de te rendre même compte de ta faute. Mais tu commenceras aussi à fournir des excuses pour justifier ton action. Et dès lors, tu confirmeras la vérité de cette parole d'Hésiode. L'homme qui ajourne son travail à chaque fois porte un défi au désastre.